Alors, changeons de sujet, mesdames et messieurs, avec le sport. Eh bien, 5 joueurs égyptiens se sont qualifiés pour les quarts de finale du tournoi des champions de squash. Et on peut dire qu'il s'agit du premier tournoi de catégorie Platinum de l'année 2026 qui se déroule actuellement à New York, aux États-Unis, du 22 jusqu'aujourd'hui, le 30 janvier. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Monsieur Mohamed Abou Samra, commentateur sportif, qui va nous jeter la lumière sur ce tournoi. Bonjour Monsieur Mohamed Abou Samra, bienvenue. Bonjour Madame. Bonjour. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, tout d'abord, veuillez nous jeter la lumière sur l'importance de ce tournoi, de ce champion en ce qui concerne le squash. Oui, en fait, comme vous dites, c'est un tournoi hyper important pour le classement des joueurs. Justement, jusqu'à maintenant, on a pas mal de joueurs égyptiens et de joueuses aussi en classement femmes qui sont toujours sur la liste du classement du squash. On a toujours atteint un bon niveau de squash depuis les années 70 jusqu'à maintenant. Les meilleurs joueurs au monde sont toujours les joueurs égyptiens et les joueuses, bien entendu. Alors, c'est très important de garder ce classement. Regardez, madame, sur la table du classement des femmes, on a Hania sur la table du classement des garçons, on a Mustafa Hassan. Donc, on aimerait bien que ça se continue. Alors, ce genre du tournoi, ça aide énormément pour maintenir ce niveau. Par contre, financièrement, c'est aussi un tournoi hyper important. Le tournoi de New York, on parle toujours des trophées qui dépassent justement 300 000 dollars comme premier trophée. Donc c'est vraiment une bonne somme d'argent qui aide justement pour la préparation physique, mentale pour nos joueurs afin de participer effectivement pendant les prochains tournois. Oui. Alors, Monsieur Abou Samra, veuillez nous parler comment le tournoi des champions contribue-t-il à renforcer la position du squash au niveau mondial? Oui, comme je viens de vous dire, à chaque participation, à chaque tournoi, surtout ce tournoi, le Platinum, avec le nombre de points que chaque joueur ou chaque joueuse gagne, après avoir attribué les titres à la fin, même pour les autres joueurs, parce que, comme vous savez, le nombre de joueurs égyptiens, pendant ce tournoi, on avait presque 20, c'est exactement 20 joueurs, dont 11 filles et 9 hommes. Donc à chaque match, à chaque gain, à chaque victoire, il s'agit de points qui se rajoutent sur le classement de chaque joueur et chaque joueuse. C'est pour ça, c'est même pour les autres joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de chances de se qualifier pour la finale ou même pour la demi-finale. Je sais par exemple d'avoir 3 joueuses pendant la demi-finale ou 2 joueurs pendant la demi-finale homme. Donc ça aide vraiment pour justement rajouter les points et finalement à la fin de chaque année on aura un bon classement pour nous joueurs dans ce sport qui est actuellement un sport à 90% mondialement un sport égyptien. Alors, je vais saisir l'occasion que vous soyez avec moi en ligne et vous poser cette question. Alors, comment analysez-vous, ou plutôt comment évaluez-vous la performance de Nour Chirbini qui s'est qualifié pour la finale du tournoi des champions? Oui, très important aussi comme parcours de Nour Chirbini. Elle a participé et malheureusement, elle a perdu la finale, mais honnêtement, pour nous, les Égyptiens, les gens qui aiment la qualification, c'est la qualification, même si c'était un match perdu ou un final perdu, mais l'autre adversaire, c'était aussi égyptien, Hania Al-Hammami. Donc, le fait de perdre ce match 3-2, et c'était après un bon parcours pour nous, Chebili, c'est pas facile de gagner 3 ou 4 matchs dans ce tournoi. Et je crois que Hania, ou j'espère que Hania, elle pourra remporter la finale contre la joueuse américaine Olivia Weaver. Ça sera un match très 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 difficile, surtout après la victoire de Olivia Weaver contre notre chère joueuse Fayrouz Aboukhir. Alors, en passant vers, on peut dire, les hommes. Alors, comment Mustafa Hassan s'est-il qualifié pour les quarts de finale du tournoi dans ce champion?
Oui, c'était toujours, comme je viens de dire, une victoire contre un autre joueur égyptien, Karim Abdelgawed. Donc la demi-finale, c'était aussi, heureusement pour nous, les Égyptiens, bien sûr, une demi-finale entre Mustafa Hassel et Karim Abdelgawed. Hmm. Heureusement, Mustafa Hassel pour lui, tant mieux pour lui, parce que cette victoire, ça l'a mis, ou bien ça l'a renforcé sa place comme un premier joueur sur le classement homme mondialement, je veux dire, sur la liste de joueurs de squash. Oui. Et bien sûr, c'était un match très difficile contre Karim Abdelgawed. Et je vois que Karim Abdelgawed, malgré cette défaite, je ne peux pas l'appeler une défaite, mais c'était aussi une compétition à haut niveau avec Mustafa Hassel. Mais je crois que l'avenir, ça lui appartient à Karim Abdelgawed. Et voilà, et c'était trop bien, c'était très important pour Mustafa Hassel de continuer et de gagner les matchs. Et on espère que demain, que Mustafa Hassel pourra remporter finalement le titre de la finale. Oui. Alors, permettez-moi, alors on a vu comment l'Égypte accorde une grande importance au sport, et non pas seulement comme auparavant, il y a, on peut dire, une cinquantaine d'années, non pas seulement pour le football, mais une grande importance envers les autres jeux, et notamment le squash. On a vu comment le squash, on a vu une évolution dans ce sport, n'est-ce pas? Exactement, comme vous dites, depuis les années 70 exactement, l'Égypte ou notre pays a donné beaucoup d'importance pour le squash. Et on peut dire que justement depuis les années 75, 76, on avait toujours un joueur ou moins une joueuse égyptienne parmi les 5 premiers ou 5 premières joueuses au monde. En passant par les années 80, Gamal Awad ou la génération de Gamal Awad, bien sûr, et après en passant par les années 90, après le 21e décennie, 21e siècle, on a toujours, où le gouvernement égyptien a donné beaucoup d'importance pour ce squash. Mais permettez-moi de vous dire que le problème actuellement de ce jeu, squash, ce n'était pas encore compté parmi les jeux des Jeux olympiques. On aimerait bien que ça sera rajouté comme un jeu ou bien parmi les médailles attribuées pendant les Jeux olympiques. Malheureusement pour nous, l'Égypte, je crois que si ça sera agréé ou approuvé par la fédération, qu'on va au moins assurer au moins 2 médailles pendant chaque Jeux olympiques, dont au moins une médaille d'or. Donc c'est très important pour nous. Et comme j'ai déjà entendu que pendant les prochains Jeux olympiques, ils vont compter ou bien ils vont approuver ce jeu parmi les jeux qui méritent vraiment d'avoir une médaille à la fin. Alors, je pense, puisqu'ils ont commencé à approuver ce jeu comme aux Olympiques, alors je pense également, en ce qui concerne la Coupe du Monde, ils vont faire la même chose, espérons. Oui. Oui, on espère bien. Oui. Alors, Monsieur Mohamed Abou Samra, alors, comment le squash contribue-t-il à, on peut dire, consolider la rupture de l'Égypte dans le domaine sportif? Oui, exactement, c'est un jeu qui nous aide justement à montrer une bonne face, une belle image du sport égyptien. Donc on gagne toujours dans ce jeu, on aide nos joueurs justement. Mais le problème de ce jeu, madame, c'est que ce jeu, ça demande toujours un certain niveau économique pour les joueurs et les joueuses. Et donc le fait de construire les stades ou bien les salles justement pour aider, on trouve toujours, il y a des salles actuellement dans chaque grand club en Égypte, surtout dans les clubs comme Wadi Degla, comme Al Ahly, comme Al Zamalek, même dans des autres clubs. Mais le problème, c'est que la plupart de nos joueurs, comme ils continuent leurs études à l'étranger, donc ils continuent de s'entraîner dans les autres pays, comme aux États-Unis, comme en Angleterre ou comme en Europe, et ça les aide justement à évoluer. On aimerait bien que cette évolution soit dans notre pays par augmenter le nombre des salles ou par augmenter le nombre des stades dans lesquels on peut avoir des salles pour ces jeux. Et justement, pour élargir un peu le domaine pour les Égyptiens, pour les jeunes Égyptiens, afin de participer pendant ce jeu, et ça demande toujours un certain niveau, comme je viens de vous dire, économique, donc ça a toujours besoin de l'aide de l'État. Donc, comme vous savez, c'est pas donné à tout le monde, à toutes les familles, de consacrer une somme d'argent mensuelle pour l'entraînement de leurs enfants. Exactement. Donc on a toujours besoin de l'aide du gouvernement, et je crois que depuis que ce jeu, ça sera considéré comme un des jeux
des Jeux Olympiques ou un des médailles des Jeux Olympiques, justement. Je crois que l'Égypte, ça va donner beaucoup plus d'importance pour les joueurs pour qu'ils puissent continuer de s'entraîner dans le pays ou de ne pas avoir besoin de faire l'entraînement ou participer dans plusieurs tournois à l'étranger. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Mohamed Abou Samra, commentateur sportif, d'avoir été avec nous en ligne. Merci. Et on enchaîne, mesdames et messieurs, avec un sujet tout à fait différent, les couleurs, la mode et les derniers cris. Voyons ensemble.